En vertu de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale procède au mouvement des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement. On parle alors de changement d'affectation ou de mutation interne par opposition à la mutation externe qui concerne la situation de l'agent qui change volontairement de collectivité ou d'établissement. Parallèlement, l'article 4 de la même loi rappelle que chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. Selon une formule consacrée, le fonctionnaire est donc propriétaire de son grade et locataire de son emploi. L'administration décide donc de son affectation en fonction de l'intérêt du service et dans le strict respect des droits attachés à son statut. L'autorité territoriale dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire sous le contrôle restreint du juge administratif. L'administration peut donc procéder à des mutations avec ou en dernier ressort sans l'accord de l'agent. On parlera alors de changement d'affectation d'office. Un changement d'affectation doit nécessairement être justifié par l'intérêt du service qui découle soit de l'organisation du service, nécessité de rationaliser et d'améliorer l'organisation des services, soit de motifs liés à la personne, volonté de mettre fin à des tensions constatées dans un service et aux inconvénients qui peuvent en résulter pour le service, difficulté de l'agent à accomplir ses missions. Quels sont les droits des agents en cas de changement d'affectation ? Que le changement d'affectation soit décidé avec ou sans son accord, l'agent a droit au maintien des droits et des attributions afférentes à son grade. Aussi, une mutation doit-elle être annulée si l'agent est affecté à des missions étrangères à celles qu'il a vocation à exercer. Si le nouvel emploi dans lequel l'agent est affecté doit correspondre à son grade, l'agent n'a en revanche aucun droit acquis au maintien de son poste et des avantages ou responsabilités liés à son poste précédent. Le seul fait que le changement d'affectation emporte par exemple suppression du logement de fonction ou de la nouvelle bonification indiciaire n'entache pas la décision d'illégalité. Le changement d'affectation est soumis à un formalisme restreint. Retenons que la mutation doit avoir lieu sur un poste vacant, que la décision doit être signée par l'autorité territoriale compétente. Cela signifie que la décision signée par un agent qui n'aurait pas reçu délégation en ce sens est nécessairement entachée d'illégalité, que cette décision n'a pas à être motivée. Par ailleurs, on se rappellera qu'un changement d'affectation pris en considération de la personne doit être précédé de la communication de son dossier à l'agent. Enfin, l'avis de la commission administrative paritaire n'est plus requis préalablement à un changement d'affectation. Un agent public est-il recevable à demander l'annulation d'un changement d'affectation ? Oui, sous réserve toutefois que cette décision porte atteinte à son statut et aux prérogatives qu'il en tire. Soit parce qu'elle emporte une diminution de sa rémunération ou une perte de responsabilité ou d'un avantage, soit qu'elle est susceptible de réduire ses perspectives de carrière. Sera donc recevable le recours dirigé contre le changement d'affectation ayant pour effet de priver l'agent de la nouvelle bonification indiciaire ou de son logement de fonction. En revanche, la décision qui ne produit pas de tels effets constitue ce qu'on appelle une mesure d'ordre intérieur. En effet, il s'agit pour le juge administratif d'un acte qui ne fait pas grief à l'agent parce que ses effets sont jugés insuffisamment importants pour qu'ils puissent être contestés devant lui. Doit par exemple être regardé comme une mesure d'ordre intérieur et donc insusceptible de recours en annulation, la décision affectant un agent dans les mêmes fonctions mais dans un autre service, sans perte d'avantages pécuniaires ou de garantie de carrière, l'affectation d'un agent entraînant une perte de congé, une modification de ses horaires de travail ou un changement d'équipe. Le changement d'affectation doit être motivé par l'intérêt du service et uniquement par celui-ci. En effet, la mutation interne ne doit aucunement avoir pour objet ou pour effet de se substituer à une sanction disciplinaire, à défaut de quoi elle serait annulée en cas de contentieux. D'une part parce que la mutation ne figure pas parmi la liste des sanctions
prévues par l'article 89 du statut, et d'autre part parce que l'agent n'a pas bénéficié des droits de la défense et d'une procédure contradictoire. Il convient donc d'être particulièrement vigilant lorsque le changement d'affectation est pris en considération de la personne. La sanction disciplinaire déguisée est en principe avérée lorsque deux critères sont simultanément en jeu. Le premier est subjectif et traduit l'intention répressive de l'administration, qu'elle soit exprimée ou qu'elle résulte des circonstances. Le second est plus objectif puisqu'il est lié à la gravité de la mesure prise à l'égard de l'agent. En cas de contentieux, le juge administratif se livrera à une appréciation in concreto des motifs qui ont justifié la décision. La volonté de sanctionner l'agent en raison d'un comportement fautif ou pour des motifs politiques ou syndicaux et des conditions dans lesquelles est intervenu le changement d'affectation. Perte importante de responsabilité, déménagement ostentatoire du bureau, privation de moyens matériels par exemple. Doit donc être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée, le changement d'affectation visant à sanctionner l'agent pour avoir emprunté à des fins personnelles et sans autorisation du matériel appartenant aux services municipaux. En revanche, une mutation interne ne peut être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée uniquement en raison du placement de l'agent sous les ordres d'un agent d'un grade inférieur. Enfin, précision qu'en cas d'annulation ou en cas de suspension par le juge des référés, la collectivité est tenue de réaffecter l'agent dans ses précédentes fonctions ou dans des conditions équivalentes si l'emploi a été supprimé.